Première partie. Un acte étrange. L'enterrement d'une Bentley. Le monde entier a observé, incrédule. Chiquinho Scarpa, un homme connu pour son train de vie luxueux, s'apprêtait à enterrer sa Bentley, une voiture sport valant une fortune. Les images ont fait le tour du globe, provoquant l'indignation et la confusion. Comment quelqu'un pouvait-il gaspiller un bien aussi précieux? Était-ce un acte de vanité extrême ou simplement l'excentricité d'un homme riche? Les critiques ont fusé de toutes parts, accusant Scarpa d'insensibilité à la pauvreté et aux inégalités. Certains y ont vu le symbole d'une société matérialiste, déconnectée des vraies valeurs. La presse s'est emparée de l'affaire, alimentant la polémique et transformant l'enterrement en un véritable spectacle médiatique. Pourtant, derrière cet acte apparemment absurde se cachait une toute autre intention. Deuxième partie, au-delà du spectacle, révéler le vrai message. L'enterrement de la Bentley n'était pas un acte de folie, mais un acte de génie. Scarpa l'avait conçu comme une métaphore, un moyen de capter l'attention du public sur un sujet souvent ignoré, le don d'organes. Lorsqu'il a finalement révélé ses véritables motivations, le choc initial s'est transformé en admiration. Scarpa a expliqué qu'il préférait enterrer un bien matériel plutôt que de laisser ses organes, bien plus précieux, partir en terre avec lui. Son message était clair. La véritable richesse ne réside pas dans les biens matériels, mais dans la capacité de donner et de faire une différence dans la vie des autres. L'impact de son action a été immédiat. Les dons d'organes ont connu une augmentation significative au Brésil suite à cet événement. Scarpa avait réussi à transformer un acte apparemment absurde en un catalyseur de changement social. Il avait compris que pour toucher les gens, il faut parfois les choquer, les interpeller. Troisième partie, la véritable richesse, l'impact de la générosité. L'histoire de Scarpa nous rappelle que la vraie valeur n'est pas matérielle. La véritable richesse réside dans notre capacité à donner, à partager et à contribuer au bien commun. C'est dans ces actes de générosité que nous trouvons un sens profond à notre existence. Un geste simple, comme le don d'organes, peut transformer la vie de nombreuses personnes. C'est un acte d'altruisme qui transcende notre propre existence et nous relie à quelque chose de plus grand que nous. C'est un héritage qui continue de vivre après nous, offrant espoir et guérison aux autres. En choisissant de faire don de nos organes, nous laissons un héritage durable. Nous affirmons que notre passage sur Terre a eu un impact positif, non seulement sur notre propre vie, mais aussi sur celle des autres. C'est une décision qui témoigne d'une grande humanité et d'un profond respect pour la vie. Quatrième partie, un appel à la réflexion. Quel est votre héritage? L'histoire de Chiquinho Scarpa nous invite à réfléchir à nos propres actions et à l'héritage que nous souhaitons laisser derrière nous. Cherchons-nous à accumuler des biens matériels ou à enrichir la vie des autres? Sommes-nous prêts à regarder au-delà des apparences et à embrasser des valeurs plus profondes? Le monde a besoin de plus de personnes comme Scarpa, des personnes prêtes à défier les conventions et à utiliser leur voix pour le bien commun. Des personnes qui comprennent que la véritable richesse ne se mesure pas en possession, mais en impact positif sur le monde. Inspirons-nous de son courage et de sa détermination. Engageons-nous à faire une différence dans le monde, que ce soit par des actes de générosité quotidiens ou par des actions plus audacieuses. Laissons derrière nous un héritage qui incite les autres à faire de même. Car c'est en donnant que l'on reçoit le plus, et c'est en servant les autres que l'on trouve notre propre grandeur.